timide, persévérant, rigolo, tête en l'air, bagarreur, maladroit. Comment se construit notre identité? Comment les enfants développent leur personnalité, leur singularité? Eh bien, aujourd'hui, je vous propose de les accompagner dans leur construction identitaire. En album, bien sûr. Salut, c'est Doc Lily, pédiatre fan de littérature jeunesse. Les enfants nous poussent régulièrement dans nos retranchements avec leurs grandes questions existentielles. Et pourtant, il faut bien trouver et y répondre. Eh bien, je vous propose d'utiliser les albums. Oui, les livres jeunesse sont un parfait médiateur pour aborder avec eux tous les sujets qui les turlupinent. Alors suivez-moi, abonnez-vous, surtout partagez autour de vous et commentez. Et aujourd'hui, je vous propose d'aborder le sujet délicat de la construction identitaire. L'identité se construit tout au long de la vie dans un processus qui n'est jamais figé. Elle se nourrit à la fois d'ingrédients biologiques, physiologiques, mais aussi sociétaux et culturels. L'identité se construit avec notre vie familiale, nos passions, nos intérêts, mais aussi plus tard notre vie professionnelle, nos rencontres et à la fois aussi la société dans laquelle nous vivons. Il est clair que cela ne se résume pas à l'identité sexuelle et de genre, et je vous renvoie vers la vidéo dans laquelle nous avons déjà abordé ce sujet. Dès la naissance, le bébé prend conscience de son corps et part à son exploration. La période du jeune enfant est extrêmement riche en expérimentation, en découverte, en affirmation de soi, avec la magnifique période du non. L'enfant va alors observer son environnement, sa famille, le milieu dans lequel il vit, pour se construire à l'aide de deux processus, l'identification et la différenciation. En observant son entourage, l'enfant prend conscience des normes ambiantes, les imite, les teste, les intègre, pour savoir à la fois à quel point il est pareil, mais aussi différent. Et encore heureux, imaginez qu'on était tous pareils. Imaginez si tous les éléphants s'appelaient Bertrand. Si tous les éléphants s'appelaient Bertrand, d'Édouard Manceau, dédicacé s'il vous plaît, aux éditions Milan. Si vous ne connaissez pas Édouard Manceau, il est temps de le découvrir. Un éléphant va nous raconter une drôle d'histoire, celle d'une époque révolue où tous les éléphants s'appelaient Bertrand. Et quel bazar! Comment différencier alors les lettres et les colis, les cadeaux de Noël, les enfants dans la classe, les passions? Oh, quel micmac! Alors on réfléchit, peut-être par leurs chaussures, ou alors par leurs vêtements, ou par des surnoms, ou leur plat préféré. Et puis finalement, pourquoi pas selon leurs caractéristiques, leur personnalité, sans oublier Bertrand bien sûr. Partir d'une situation burlesque pour réfléchir à ce qui nous définit, à commencer par notre prénom. Ingénieux. En imitant le comportement de son entourage, l'enfant prend conscience qu'il est identique à ceux de son groupe, que les autres sont comme lui, et il peut alors se mettre à leur place. Et ça développe l'empathie. Il acquiert d'abord la conscience de lui-même, et progressivement, il prend conscience que les autres sont aussi différents de lui, qu'ils peuvent avoir des pensées différentes des siennes, qui leur sont propres. Et ça, c'est la théorie de l'esprit, qui est indispensable à toutes les relations humaines. Finalement, c'est vers 5-6 ans qu'il comprend en quoi il est identique, mais aussi en quoi il est différent des autres. Et ça, c'est bien connu. Tous les animaux ne sont pas bleus. Tous les animaux ne sont pas bleus, de Béatrice Boutignon aux éditions Tom Poche. Après ce titre énigmatique et interpellant, puisque je ne sais pas vous, mais moi je ne connais pas beaucoup d'animaux bleus, on plonge dans un catalogue on ne peut plus original. Sur la droite, un défilé d'animaux, par famille, tous semblables, en peinture délicate. Et sur la gauche, la description d'une caractéristique de chacun, qui va permettre de les différencier, offrant alors un magnifique jeu de chercher-trouve. Plutôt rigolo. Des animaux classiques et plus originaux, de quoi dépeindre les singularités de chacun, une forme, une couleur ou alors même une attitude, et montrer en quoi nous sommes tous différents et ce qui nous définit. Intelligent.
La construction de l'identité est un processus dynamique qui va se nourrir tout au long de notre vie, de nos expériences, de nos relations, de l'environnement dans lequel on vit. Toutes ces expériences vont faire prendre conscience aux enfants de leurs capacités physiques, intellectuelles et émotionnelles, et relationnelles. Leur connaissance d'eux-mêmes va se transformer progressivement en sentiment d'identité, à partir duquel ils vont pouvoir construire leur estime d'eux-mêmes. Mais notre identité est à la fois celle que l'on se construit, mais aussi celle que les autres nous attribuent. Alors attention aux étiquettes qui parfois peuvent être négatives et ne pas aider les enfants à bien grandir. Accompagner les enfants dans leur construction identitaire, c'est surtout valoriser leurs forces, leurs compétences, leurs capacités pour qu'ils développent leur estime d'eux-mêmes. Et finalement, être moi. Moi, de Tanikawa Shuntaro et Sho Shinta, aux éditions Piquier Jeunesse. Michiko est telle qu'elle est. Elle est moi. Mais elle est définie aussi par les autres, comme une fille, une sœur, qu'elle soit grande ou petite, une fille, une élève, une amie. Pourtant, elle est toujours pareille. Sa représentation de page en page ne bouge pas. Mais selon qui la caractérise, elle peut être grande ou petite. Elle peut être japonaise, humaine. Comme quoi, l'identité est aussi celle que l'on nous attribue. Et vous ? Comment définissez-vous les personnes qui vous entourent ? Découvrir son enfant, ses enfants, leur personnalité, leurs traits de caractère, leurs défauts aussi, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et on voit à quel point ils sont tous différents, même au sein d'une même fratrie. Alors finalement, valorisons la singularité de chacun. Lire avec un enfant l'aide à mieux se comprendre, à grandir et à construire son identité. Alors profitez-en.